Dans cette vidéo, nous allons créer une interface web simple avec FastAPI qui permet à l'utilisateur de saisir un prompt, de l'envoyer à l'API Gemini et d'afficher la réponse générée rendue proprement en Markdown. Commençons par construire l'interface. Elle contiendra un champ de saisie, un bouton d'envoi et une zone où s'affichera le résultat retourné par Gemini. Ensuite, nous allons ajouter un peu de style avec du CSS. Cela permettra d'améliorer l'apparence, une meilleure mise en page, une police lisible et une interface agréable à utiliser. Passons maintenant au cœur du système, le fichier Python. Il va gérer toute la logique back-end. C'est lui qui va afficher le formulaire, recevoir le prompt soumis par l'utilisateur, l'envoyer à l'API Gemini et convertir la réponse en HTML à partir du Markdown. La communication avec l'API se fait via une requête POST. La réponse reçue est extraite, puis transformée automatiquement en HTML grâce à la bibliothèque Markdown 2. Enfin, le contenu HTML est inséré dans notre template avec Jinja 2 pour être affiché directement dans la page web. Mais pourquoi avons-nous deux routes distinctes dans FastAPI ? La première, en GET, affiche simplement la page d'accueil avec le formulaire vide. La seconde, en POST, reçoit le prompt, interroge l'API Gemini et affiche le résultat enrichi. C'est une bonne pratique. Elle permet de séparer clairement l'affichage de l'interface et le traitement des données côté serveur. Pour lancer le projet, il suffit d'exécuter FastAPI avec UVcorn. Une fois lancé, vous pouvez accéder à l'interface à l'adresse locale, localhost 2.8000. Pour résumer, nous avons construit une interface simple, stylisée avec HTML et CSS, capable d'afficher du contenu généré dynamiquement par une IA grâce à FastAPI et à la conversion automatique du Markdown. Une solution légère, propre et facile à étendre.